Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la carrière de Radja Nainggolan. Alors, Radja Nainggolan commence sa carrière à Piacenza, où il jouera 74 matchs en deuxième division italienne. Et après, il va signer à Cagliari. Il va jouer 5 saisons à Cagliari et il retournera 2 fois dans sa carrière. En effet, il y retournera en 2019 et en 2020, ainsi qu'en 2020 et 2021. Il retournera en prêt parce qu'en fait sa femme va attraper le cancer du sein et la clinique là où elle se fait soigner était à Cagliari et donc il a décidé de demander à son club qui était l'Inter Milan à l'époque de demander de pouvoir aller jouer à Cagliari pour être plus proche de sa femme. Au total, il jouera 188 matchs pour 14 buts et 13 passes décisives sous le maillot de Cagliari. En janvier 2014, Cagliari va le prêter à la Roma. Il signera pour 15 millions d'euros à la Roma et il y passera 5 saisons. Il marquera sous le maillot de la Roma 33 buts et fera 28 assists avec de très belles campagnes de Ligue des Champions, dont une où ils iront jusqu'en demi-finale, où ils ont battu le Barça. Ils ont perdu à l'aller 4-1 et au retour ils ont gagné 3-0. Donc c'était 4-4, mais à l'époque c'était quand tu marques un but extérieur ça comptait double, donc ils gagnaient 5-4. Donc après cette grosse remontada à domicile, et ils se font éliminer en demi-finale par Liverpool avec 2 matchs spectaculaires. À Liverpool, la Roma a perdu 5-2 et au retour à la Roma gagne 4-2 avec un doublé de Radja Nainggolan qui a toujours été présent dans les grands matchs de la Roma. À l'été 2018, il quitte la Roma pour un montant de 38 millions d'euros et va signer à l'Inter Milan, avec lequel il ne jouera qu'une seule saison, puisque comme je le disais tantôt, sa femme a attrapé le cancer et donc il a demandé à être transféré en prêt, pas en tant que transfert définitif, à Cagliari, pour pouvoir être plus proche de sa femme. Et donc l'Inter Milan n'a pas eu l'occasion de le faire jouer plus qu'une seule saison à cause de ses problèmes personnels. Au total, sous le maillot de l'Inter Milan, il jouera 41 matchs pour 7 buts et 3 assists. Seulement, quand on sait qu'ils ont déboursé 38 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. Donc à l'été 2021, il sera libre de tout contrat et va s'engager avec Antwerp. Avec Antwerp, les choses se passent bien la première saison. Mais la deuxième saison, il sera libéré en janvier et signera, donc en janvier 2023, il sera libéré et signera avec la Spal qui vient de le libérer encore une fois et se retrouve encore une fois sans contrat. Alors il faut savoir que Radja Nainggolan a une hygiène de vie très pas très bien pour un footballeur puisqu'il fume et boit de l'alcool et pas en petite quantité. Il a même été suspendu par Antwerp la saison passée puisqu'il avait fumé sur le bord du terrain. Donc il était sur le banc des remplaçants et il avait fumé, ce qui n'est pas une très bonne image pour le club et même pour le joueur en soi. Donc il a eu connu plusieurs cas de ce style dans sa carrière. Il a même été déjà aussi suspendu avec l'Inter Milan pour raisons disciplinaires. Et c'est pour ça aussi qu'il a du mal à se trouver des clubs sur le long terme, puisque les clubs voient très vite que c'est un joueur qui est pas très bien dans sa tête et n'a pas une hygiène de vie irréprochable. Avec la Belgique, sa carrière a été d'autant plus compliquée, puisqu'il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde 2018 ni la Coupe du Monde 2014. Avec la Belgique, il n'aura joué que l'Euro 2016. En effet, avec la Belgique, il n'a pas été sélectionné en 2018, parce que, selon Roberto Martinez, il n'entrait pas dans les plans tactiques de l'équipe belge, alors qu'il avait tout à fait sa place. Mais c'est plutôt... à l'époque, on avait entendu des rumeurs comme quoi il aurait joué un match amical avec la Roma en étant blessé, et qu'il avait refusé de rejoindre la sélection des Diables Rouges,
Et donc pendant que le Diable Rouge jouait les matchs de qualification à la Coupe du Monde, lui faisait un petit match amical avec la Roma contre une équipe de division 4 ou 5 italienne, je ne sais plus vraiment parce que ça date quand même d'il y a longtemps. Et je n'ai pas retrouvé l'article qui en parlait. Mais voilà, donc ce serait une des raisons pour lesquelles il n'aurait pas été appelé avec la Belgique. Et en plus de ça, on sait très bien qu'il est, comme il le dit lui-même, un bad boy. Et il aimait bien, il aime beaucoup fumer des cigarettes, il en fume quasiment après chaque match. On avait déjà eu un scandale comme ça avec la Belgique à l'Euro 2016 où il avait été aperçu sur une des vidéos avec un paquet de cigarettes à la main. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'aurait pas été appelé avec le Diable Rouge à la Coupe du Monde 2018. L'ancien directeur de la Roma a même déclaré que quand lui était là-bas, il le voyait comme un délinquant, et il dit même que si tu mets 6 ou 7 verres devant Radja Nainggolan, il va tous les vider un par un, et que pour Radja, la vie n'est qu'un jeu, et que de toute façon il a toujours eu tout ce qu'il voulait, et que donc c'était pas un problème pour lui. Donc on peut voir qu'il a une personnalité très atypique, et un peu je m'en foutiste, et tant que moi j'ai ce que je veux, laissez-moi faire ce que je veux aussi. Donc c'est assez spécial, et on peut comprendre pourquoi ça n'a pas été avec la Belgique, parce que Roberto Martinez était un entraîneur assez, on va dire, exigeant. Je dis bien entre guillemets parce que ça dépend quand on connaît aussi la fin ici avec la Coupe du Monde 2022, où on sait qu'apparemment il y aurait peut-être eu des problèmes en interne, etc. Il était peut-être pas assez exigeant avec certains joueurs et trop avec d'autres. Mais ça, c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec, un petit peu avec Radja Nainggolan, qui avec lui aurait été trop exigeant et l'aurait écarté, alors que ça aurait pu être un énorme atout en 2018 pour notre Coupe du Monde. Donc pour terminer sur Radja Nainggolan, au final, il n'aura gagné aucun trophée à part un seul, mais on ne peut pas vraiment le compter puisque c'était avec l'Inter Milan lors de la saison 2020-2021, quand l'Inter Milan a été champion d'Italie, mais Radja Nainggolan n'a joué que 5 matchs sous l'Inter Milan cette année-là et que 4 en Serie A. Donc voilà, il a été prêté à Cagliari juste après. Donc il est considéré dans l'équipe, mais il n'a pas du tout aidé l'équipe à remporter ce championnat, puisqu'il n'a tout simplement pas joué. Donc voilà, c'est tout pour la carrière de Radja Nainggolan. Bon, je me suis un petit peu plus concentré sur ses statistiques et sur son jeu. Et je vais aussi, j'espère que les extraits que je vous ai mis vous ont plu aussi. J'ai essayé un peu de montrer un petit peu toute sa panel offensive. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et aussi à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!